Radio Espace Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre. On peut naître croyant et mourir mécréant, ou le contraire. On peut naître riche et mourir pauvre, ou inversement. Peu importe notre début dans la vie, mais c'est la fin qui compte. Alors, auditeurs et téléspectateurs, prions Dieu de nous donner une bonne fin dans la vie. C'est ce qui est intéressant. Et nous prions Allah par la baraka de ce vendredi saint qu'il nous accorde en nous, vous et nous justement, une très bonne fin ici dans ce bas monde pour un repos éternel à l'au-delà. Auditeurs et téléspectateurs, nous voici le dernier numéro de Mini Libre au compte de cette semaine. Eh bien, avant de vous annoncer la thématique, je vous informe que vous serez en compagnie de Alassane Sako lundi prochain, si Dieu le veut bien sûr. Ce matin, comme thématique, la sous-préfecture de l'INSA dans Kindia était en ébullition hier jeudi après le décès d'un jeune accusé de vol et placé en garde à vue à la police. La situation relance le débat sur les cas de détention provisoire prolongés sans jugement. Ils sont plusieurs dizaines de Guinéens qui croupissent depuis des mois, voire des années, dans les maisons d'arrêt sans aucun jugement. Il faut reconnaître cette forme d'injustice venant de notre justice à l'encontre de nombreux Guinéens dont certains sont en conflit avec la loi et d'autres sous le poids des accusations qui attendent d'être situées sur leur sort à travers un procès ou des procès équitables. C'est le cas notamment de Toumba Diakité en détention depuis décembre 2016. Quel regard portez-vous sur ce défi que la justice guinéenne peine à relever en son sein depuis belle lurette? Auditeurs et téléspectateurs, nous voici la thématique principale aujourd'hui avec bien sûr la possibilité pour vous d'intervenir sur n'importe quelle thématique de votre choix et qui avait été débattue tout au long ou au courant de cette semaine. L'antenne est à vous et les canaux traditionnels qui s'offrent à vous, c'est bien le 620 28 65 65, 620 28 69 69. Et pour ceux de l'international, faites le 00224 657 39 13 13 à travers WhatsApp pour nous avoir. Ici ce matin, comme toujours, notre cher ami Mohamed Kamara nous assiste techniquement du côté de la radio et la télé. La régie est tenue par Lamine Sidibé et toute sa team. Le plaisir est pour toute cette équipe, également nos techniciens en région, de vous servir, auditeurs et téléspectateurs. Nous partons à présent avec le tout premier intervenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Badla Keita. Bonjour à tous le peuple guinéen. Bonjour, M. Sako. Merci, M. Diallo Mamadou Koli du côté des Sanoya. Nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Colonel Doumbia a dit que la justice est boussole de son gouvernance. Mais je ne voudrais pas entendre que maintenant à l'air là, quelqu'un est maire à la prison, surtout à la détention provisoire. Ça, c'est pas normal. On doit condamner ça. Tout le monde doit condamner ça. Quel que soit, si quelqu'un a défaut avec les lois, on devrait les traiter dignement. On va les juger et condamner normalement. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai entendu, il y a un invité dans votre émission informée, Maïkar Mahadou, il y a quelqu'un qui était à la prison civile à Conakry, là-bas, à Corontin. C'est milliers de personnes là-bas qui n'ont pas été jugées plus de 10 ans, 15 ans, qui sont en train de croupir dans la prison. Je voudrais que le ministre de la Justice prenne son bâton de pèlerin, rentrer, visiter tous les prisons du pays, recenser tous les gens qui n'ont pas eu un avocat, qui ont été prisonniers oubliés, pour qu'ils vont avoir jugé et libéré. Ça, c'est pas normal dans notre pays. C'est l'injustice qui domine dans notre pays. Maintenant, je vais passer ça. Maintenant, je sais que moi, je veux dire au gouvernement, CNRD, je demande, le président du CNRD,
il ne faut pas que même il teste s'il est populaire. Il est populaire. Parce qu'il nous a libérés. Mais il y a un mail noir derrière lui. Il est en train de conduire dans une erreur de tout le passé. Il avait dit on ne peut pas répéter le passé. Mais il est en train de répéter le passé. Quand vous voyez ce qui passe à l'air là, on fait maintenant IFDG, l'ANAD, CNRD, comment je veux dire, force de défense constitutionnelle là, j'ai oublié même FNDC. FNDC, on est en train de le mettre à côté. Alors que c'est les gens qui ont sacrifié leur vie. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui sont mortes à cause du troisième mandat. Dites contre le troisième mandat. Mais ils préfèrent les gens qui ont proposé le troisième mandat à côté de lui. Il est en train de jeter l'autre contre l'autre. Mais il est en train de proposer pour mettre l'autre à côté, dans le banc de tous. Quand il fait comme ça ne marchera pas. Je le demande pardon. Allez. De revenir à la raison. D'accord. PNRD, il faut approcher l'ANAD, FDG, FNDC. Il faut l'approcher. C'est le vrai conseil. D'accord. C'est les gens qui ont trompé Alpha Condé qui est à côté de eux. Il faut qu'ils fassent beaucoup attention. Je vous remercie. Merci à vous, M. Diallo, du côté de Sanoya, d'Ankoya. En outre, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Keta. Oui. Monsieur Baldé, du côté de l'Angola, nous vous écoutons. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. M. Keta, il y a 3 ou 4 jours, vous avez lancé un thème concernant la sécurité dans le pays. Je voudrais rappeler aussi une chose. Ce qui aggrave aussi l'insécurité, moi, à mon avis, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment de banques à l'intérieur du pays. Vous prenez les préfectures, notamment Kerouani, Massantan, Tougué, Koubia, Mali, Kundara, Leluma. Il y a beaucoup de communes et de préfectures où il n'y a pas de banque. Cependant, il y a des Guinéens qui font des activités économiques dans ces préfectures. Vous prenez les 300 et quelques sous-préfectures. À part Sangarédi et Kamsarma, je ne connais pas une sous-préfecture où il y a une banque. Cependant, il y a plus de 50 000 populations dans certaines sous-préfectures. Et lorsque les gens qui ont fait ces activités économiques viennent à la gare voiture pour s'embarquer et aller à Conakry, il est très facile pour les bandits d'imaginer que ces gens-là se déplacent avec beaucoup de l'argent. Et quand je prends l'exemple ici en Angola, ici, tout le citoyen angolais, à partir du moment que la personne a plus de 18 ans, il a un compte bancaire, il a une carte électronique. Je vous dis, moi j'ai un boutique, je vends les alimentations générales. Même pour acheter un biscuit ou un jus, les enfants viennent avec leur carte électronique. Carte magnétique. Et raison pour laquelle ici, les bandits s'attaquent beaucoup plus aux étrangers qu'aux binationaux, parce que les étrangers n'ont pas droit à un compte bancaire sous prétexte qu'ils n'ont pas de carte de séjour ou visa de travail. Alors, je voudrais demander au gouvernement de faciliter ces choses-là, de mettre les banques à la disposition de la population dans les préfectures et sous-préfectures. Et de l'autre côté, mon intervention s'adresse au colonel Doumbouya et son CNRD. Je voudrais rappeler ici que si vous prenez les 5 dernières années de Général Lansana Conde, les 2 ans de CNDD, les 11 ans de président Alpha Condé, il y a eu beaucoup de tueries en Guinée à l'occasion des manifestations politiques, mais aussi manifestations sociales. Juste parce que le système qui est en place a pousser la population à se manifester. Le CNRD aujourd'hui est en train de dérouter la feuille de route qui s'est assignée le 5 septembre. Le discours du colonel Doumbouya est frais dans nos mémoires. Il a justifié son coup d'État sous prétexte que l'unité nationale était en danger, la pauvreté était aggravée et qu'il y avait trop de corruption dans l'administration, il y avait des
des exclusions, de racisme, la malgouvernance. Ouais. Monsieur Baldé, oui. Monsieur Keita, excusez-moi. Oui, vous mais savez rapidement, parce que le temps, bref. justement, c'est vrai, mais aujourd'hui, vous êtes en train de déborder le temps. D'accord, 30 secondes, on vous l'accorde. Alors, je voudrais demander humblement le colonel Doumbouya et son CNRD de comprendre qu'il y a eu des tirs même au sein de l'armée, au temps d'Alpha Condé. On a tué des officiers au camp Alpha Yaya et au camp Kindia. Ces gens-là, les auteurs de ces tirs-là, ils sont dans le CNRD. Ils sont prêts encore à tuer la population. Il faut éviter ça pour la Guinée. Pardon. D'accord. Allez, merci à vous, monsieur Baldé, du côté de l'Angola. Un autre bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Keita. Bonjour à votre équipe de jour. Bonjour à mon ami Nabrama de Kankan. Bonjour à mon frère Tako. Bonne arrivée. Merci à vous, Ibrahima Kalo, du côté de Symphonia Centre de nous. Vous écoutons. Je vous remercie. Concernant le jeune qui est retrouvé dans son cellule, rendu, il est accusé de vol de pneus dans les stocks des Chinois qui fait la route d'Abola. Il a été placé sur garde à vue. Selon cette information, il a utilisé les habits qu'il a pour pouvoir se pendre dans la cellule. Ça ne doit pas donner la permission à des citoyens de venir saccager. Ça, c'est la version que vous disposez. Et d'autres disent qu'il a été torturé jusqu'à ce que mort s'en ait suivi. Donc, pour l'instant, il faut une enquête pour comprendre les circonstances réelles de sa mort. Mais nous, ce n'est pas le fait en tant que tel qui nous intéresse, mais ça nous a permis d'évoquer cette autre situation à laquelle la justice guinéenne reste confrontée, notamment les détentions provisoires prolongées sans jugement. Et les détentions, comme le procureur général, il a habilité les officiers de police judiciaire, ça fait pas longtemps, il les a rappelés, la garde à vue, c'est 48 heures. Si ça doit être prolongé, c'est le procureur de la République de son ressort qui doit demander 4 heures. Ça ne doit pas dépasser ça. Et la détention correctionnelle, c'est 4 mois renouvelable une fois. Quand quelqu'un est déposé sur mandat de dépôt, après 4 mois, le juge qui l'a mis sur mandat de dépôt doit renouveler le mandat de dépôt. Il s'agit de crimes, un dossier criminel, 6 mois renouvelables 2 fois, c'est-à-dire 1 an, 18 mois en total. Donc, si ça dépasse 18 mois, le juge qui est responsable de la liberté près des chancelleries, il doit prendre sa responsabilité. Et le directeur de pénitencier doit aussi prendre sa responsabilité pour revenir jusqu'au régisseur pour pouvoir mettre la personne en liberté. Mais s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas, chez nous ici, si ce n'est pas un dossier criminel, ce n'est pas une obligation pour avoir un avocat commis d'office. C'est ça le problème. Il faut que ce système-là change. Il faut que tous les citoyens ont le droit d'avoir un avocat commis d'office, que les agents judiciaires de l'État doivent prendre la personne en charge pour pouvoir faire juger la personne. Le deuxième sujet dans lequel je vais intervenir, il s'agit des ex-gouverneurs de la Banque centrale. Il y a des journaux qui ont écrit qu'il a été arrêté, il y a d'autres qui disent que 7 jours il est en garde à vue, qui est archi faux, qui n'est pas normal. Avant que vous écrivez des choses ou bien vous dites les choses pour informer la population, vous devez avoir toutes les informations. Absolument. C'est un contrat qui lie la Guinée à une société belge, à Afrinor, que la Guinée envoie de l'or là-bas quand elle a besoin de devises. Pas que l'or seulement, c'est des trésors en tout cas. L'or, tout ce qui est ressources naturelles qui puissent constituer des trésors pour l'État guinéen sont confiés. Non, mais c'est pour laquelle il a été convoqué. Oui, ça c'est pour de l'or. Ça, là-bas, c'est l'or seulement. D'accord. Pas diamant, pas autre chose. Ça, c'est là-bas. C'est l'or. Il y a 3 tonnes, 139 kilos guinéens qui est là-bas. D'accord. Mais il y a un problème qui se posait lorsque les Occidentaux ont constaté qu'on exploite les enfants
pour pouvoir faire les mines en Guinée. Donc ils ont refusé d'acheter de l'or guinéen. Oui, et ça a posé le problème à cette société de pouvoir vendre. Et quand la Guinée demande de le vendre, maintenant la junte est venue au pouvoir et veut récupérer l'or là pour transférer ailleurs. La société dit il y a un contrat, il y a une garantie suffisamment avec nous et la Guinée. D'accord. Ça c'est un autre sujet, monsieur. Le temps est épuisé. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Kalo. Eh bien, l'État guinéen, oui, selon nos informations, la junte est dans les démarches aujourd'hui pour confier la garde du trésor guinéen de l'autre côté à une autre société qui est beaucoup plus spécialisée dans le transport. Brint ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est une société à la base américaine. Voilà, selon nos informations. On part avec un autre répondant. Bonjour et bienvenue. Allô? Allô, bonjour les gars. Oui, bonjour à vous. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Diallo Keramosa qui vous appelle depuis la ville Sainte-Karamoka-Famolabé. D'accord, parce que votre voix ne me parvenait pas bien. Nous vous écoutons, monsieur Diallo Keramosa. Allez, ça se répète encore. Essayez de vous déplacer un tout petit peu, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Oui, maintenant je crois oui. Ok, j'ai dit je commencerai par dire au retour à M. Sako, dans la maisonnette, avant d'aborder le sujet. Je dis vraiment le pouvoir déchiffrement, on a toujours dénoncé que la justice ne faisait pas son travail, qu'il y avait toujours le deux poids deux mesures. C'est ce qui est en train de toujours continuer. Puisque vous-même vous avez soulevé le cas de Toumba Diakité qui a été arrêté depuis en 2016. Donc depuis cela il y a 6 ans. Moi je pense que la procédure d'interpellation est toujours biaisée par la justice. La justice était inféodée. Donc c'est ce qui a fait que c'est le même système qui continue. Si vous voyez que le jeune là vraiment a perdu sa vie à la prison, disons, à la police, c'est parce que vraiment la procédure n'a pas été respectée. Si vraiment il est accusé, il y a la présomption d'innocence. Voilà, cette question, on trouve vraiment, on ne peut pas le juger, vraiment pour élucider sa situation, vraiment qu'on le libère, pour ne pas vraiment qu'il arrive à perdre sa vie. Il y a un Américain qui disait, mieux vaut libérer 100 criminels qui étaient condamnés un innocent. Donc moi je pense que la justice doit revoir la copie pour qu'on arrive vraiment à respecter les lois. Si l'organe chargé de faire respecter la loi ou bien de gérer la loi n'arrive pas à respecter la loi, comment le bas va respecter la loi? Je ne vois pas vraiment cette opportunité. J'interprète vraiment Mamadi Doumbouya, ce n'est pas en son temps, ça a commencé, ça date de longtemps. Je pense que vraiment c'est le moment, comme il a dit, que la justice est la boussole de tous les Guinéens, vraiment de la justice, et vraiment qu'on arrive à appliquer ça, que l'applicabilité soit effective. Donc, si vous me permettez, je voudrais parler un peu de la sortie du colonel Mamadi Doumbouya ces jours-ci. Oui. Nous avons entendu le colonel Amara Kamara dire vraiment c'est pour mesurer la température de la population. Juste voir si vraiment la population est intéressée. Moi, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a dit dans son premier discours, quand il a pris le pouvoir, que le CNRD fait effectivement ce qui ne va pas avec les Guinéens, ce qui vraiment fatigue les Guinéens. Je pense qu'il n'a pas besoin de ressortir encore, aller voir la population pour s'enquérir de leur réalité. Si ce qu'il avait dit vraiment dans son premier discours est vrai, ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui, vraiment, c'est pour meubler vraiment, disons, la blason. Donc, je pense qu'il a la popularité. Mais ce qu'il doit faire, c'est de faire une courte transition. Organiser des élections libres et transparentes. Ça, il sera plus populaire qu'il cherche. Merci, donc, merci à vous, Kerno Moussa, du côté de l'Abbé. Une courte pause. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15. Radio Espace Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux.
Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre. Vous êtes sur le point culminant de la bande FM, c'est bien la 99.7 Radio Espace Guinée. La thématique principale aujourd'hui, c'est bien cette ébullition hier du côté de l'Issan dans Kindia, suite au décès d'un jeune accusé de vol et placé en garde à vue à la police. La situation relance le débat sur les cas de détention provisoire prolongée sans jugement. Ils sont plusieurs dizaines de Guinéens qui croupissent depuis des mois, voire des années, dans les maisons d'arrêt du pays sans aucun jugement. Il faut reconnaître cette forme d'injustice dévenant de notre justice à l'encontre de nombreux Guinéens, dont certains sont en conflit avec la loi et d'autres sous le poids des accusations qui attendent d'être situés sur leur sort à travers des procès équitables. C'est le cas notamment de Toumba Diakité en détention depuis décembre 2016. Quel regard portez-vous sur ces défis que la justice guinéenne peine à relever en son sein depuis belle lurette? 620 28 65 65 620 28 69 69. La possibilité vous est offerte également d'intervenir sur un sujet de votre choix et qui aurait fait l'objet, ou en tout cas qui a fait l'objet de débats ou qui vous tient à cœur et en rapport bien sûr avec l'actualité ou en tout cas avec l'intérêt national. On part avec cet autre répondant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Babila. Oui, bonjour à vous, M. Sekou Baloua. Merci, mon cher. Depuis Zérékoré, nous vous écoutons. Voilà, M. Babila, le véritable chantier que le CMRD en principe a aujourd'hui, ce chantier-là est constitué c'est-à-dire qu'il y a le volet politique et le volet justice. Et la justice, il faut se dire la vérité, c'est notre véritable problème. Chez nous, la population a l'impression qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Il y a certains qui sont au-dessus de la justice à cause certainement de leurs moyens, à cause de leur positionnement social ou politique. Alors, et les autres estiment que la justice n'est pas faite pour eux. Donc, il faut qu'on travaille ce côté-là. Il faut que pour cette fois, que les gens se rendent compte que la justice, personne n'est au-dessus de la loi. Et que tu sois petit ou grand, tu sois quelqu'un qui a des moyens ou non, la justice est pareille pour tout le monde. Sinon, des situations de ce genre, les détentions prolongées, surtout ce qui se passe dans les OPJ, vous pouvez trouver dans certaines OPJ où les gens ont fait 2 semaines, ils sont en prison là-bas. En prison. Et puis ça se règle à ce niveau-là. Et surtout si là où cet acte-là se situe au moins à 50 km de là où se trouvent les juges, alors c'est pire. Il y en a même qui peuvent faire 1 mois, 2 mois en prison. Ils sont là-bas. Ouais. On attend, on lui demande d'envoyer de l'argent. Si l'argent n'est pas payé, on ne le libère pas. Ouais, des choses comme ça. Ouais. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on y travaille. Parce que même quand vous voyez aujourd'hui, il y a des choses, les gens se rendent justice par-ci, par-là. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller vers les juges, mais c'est parce qu'ils savent clairement, même s'ils partaient vers les juges, le fait qu'ils n'aient pas des moyens, ils n'auront pas gain de cause. Donc, le problème qu'on a en Guinée aujourd'hui, c'est là-bas. Si c'est les choses, je prends un seul exemple. À Zérékoré ici, par exemple, dans ces derniers temps, il y a eu des tueries, il y a eu un charnier même. Il y a eu des tueries. Alors, on interpelle des gens, on les juge, on dit c'est pas eux. Ouais. Ça veut dire quoi logiquement? Ça veut dire que ceux qui ont fait n'ont pas été arrêtés. Ouais. Donc, en principe, la justice doit continuer son travail. N'ont pas été arrêtés et n'ont pas été retrouvés. Voilà. Allez. Et retrouvés. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ouais. Maintenant, il faut vraiment que la vérité soit dite en toutes circonstances.
va me supporter. Merci. Bon, l'autre élément que je veux prendre comme sujet au soir. Oui, mais sauf que le temps, il faut gérer sur le temps. Non, M. Babila. On va 30 secondes, rapidement. Quelques secondes, oui, Ouais. quelques secondes. Moi, c'est un peu ce qu'on a connu hier quand on dit que le président a pris la température. Bon, franchement, moi, c'est-à-dire cette démagogie-là, la Guinée, on est habitué. Moi, je veux que le colonel se rappelle un peu de ce qu'Alpha Condé était dans ce pays. Ça n'a pas duré encore. Les Guinéens, on a dit que tu es tout. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là ont donné leur langue au chat. Aucun ne le défend. Ils sont tous derrière lui maintenant. Allez, ces gens-là qui disaient qu'Alpha Condé est bon, après ils ont fait leur deuil en un mois. Après, aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Merci, c'est quoi ça? Merci, Sekou Baloua. Pour votre prise de parole, il faut faire très attention. Quand on a le pouvoir, eh bien, il faut penser à l'après-pouvoir. C'est extrêmement important. Un autre bout du fil, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Babila Keita. Oui, Bakary Chérif, Anko 5. Allez. Allô? On ne doit pas... Il faut vous déplacer un tout petit peu, s'il vous plaît. Allô? Allô? On change de ligne. Nous voulons bien couronner la semaine avec vous. Eh bien, donc, prenez vous aussi les dispositions nécessaires afin de nous avoir dans de meilleures conditions. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Keita, vous allez bien? Très, très bien. Bien, Balomarana depuis la Belgique à la Louvière. Monsieur Ba, depuis Belgique, nous vous écoutons. Ok, concernant le sujet, c'est comme on a l'habitude de dire que l'humanisme a foutu le camp de chez nous et ça c'est une réalité. Parce que moi je ne comprends pas comment un être humain peut voir une personne souffrir alors qu'on sait que vraiment on ne respecte pas ses droits jusqu'à ce qu'il perde la vie à côté de lui. Parce que ça c'est de dire que c'est dans le lieu qu'il a perdu la vie. On a beau parler, on a beau dénoncer dans toutes les radios. Regardez combien de fois des personnes qui ont été emprisonnées et qui ont été passées dans les médias pour dire que vraiment il y a des détentions, il y a des gens qui ont passé des années et des années qu'on ne peut pas imaginer dans une prison sans jugement, sans voir un avocat. Combien de fois des gens ont dénoncé ça? Ça ne fait même pas longtemps. Beaucoup ont dénoncé ça dans beaucoup d'émissions dans toutes les radios de la Guinée. Le gouvernement n'y tient pas en compte. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe avec le travail qu'ils font en ce moment. Qu'est-ce que le ministre de la Justice fait? Eh bien, l'autre d'ailleurs, la dame... On a beau parler. Ouais, la dame, avant son limogeage, avait instruit à ce que les dossiers, en tout cas, tous ces cas soient évacués le plus rapidement que possible. Il a été jusqu'à la prison. Voilà. Il faut qu'on change cette méthode-là, d'aller voir les gens qui sont en train de souffrir dans une prison bondée pour les sortir de là-bas. Faisons un peu de dynamisme dans notre pays-là. On a beau parler. La seule phrase qui a marqué dans le discours de l'arrivée du colonel, c'est de dire que la boussole, la justice sera la boussole du pays. Qu'est-ce que cette boussole fait alors? Elle est agrippée ou bien quoi? Les gens ont besoin de justice. On a beau parler, ce pays, tant qu'il n'y a pas la justice, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que la justice agisse. Il faut qu'on respecte les droits des gens. C'est ce qui nous fait fuir, c'est ce qui nous fatigue dans ce pays-là. Vraiment... Moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la mentalité de chez nous. Qu'est-ce que les gens sont? Des gens enfermés, pourquoi? Sans aucune raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce droit? Prenez-le, enfermez-le. On t'enferme sans procès, sans quoi? Moi, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire ça dans un pays. Il n'y en a pas. Ça, c'est chez nous seulement qu'on peut voir cette exagération dans notre pays-là. Vraiment, M. Keita, c'est regrettable la situation qui se passe chez nous. Parce que vraiment, si on respectait le droit, tout pourrait aller. Mais vraiment, sans cela, rien ne peut marcher. Ça, il faut qu'on le fasse. Merci. C'est dommage. C'est dommage, vraiment. C'est vraiment dommage, M. Ba. Merci à vous. La boussole peine à avoir, en tout cas, ou à être bien orientée. Il faut revoir les choses pour que cette boussole puisse... nous guider vers le droit chemin, bien sûr, la destination souhaitée qui est en état de droit, où chaque citoyen va se sentir
en liberté ou disons dans le strict respect bien sûr des lois qui régissent le fonctionnement de notre société. Un autre bout du fil, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour M. Babila, bonjour à tout le vaillant peuple de Guinée et singulièrement à Hadja Halimatou Odem Gallo. Camara du côté de Madina, nous vous écoutons. Je vous remercie. Vous avez parlé en grand religieux ce matin, étant habillé en basin vert clair. Alors vraiment, j'ai aimé votre propos ce matin. Votre temps. Même si mon temps s'arrête là, moi, si j'apprécie quelque chose, je dis vraiment la fin de l'homme compte beaucoup dans cette vie. Ah oui. Sincèrement. Et écoutez, je prie le Tout-Puissant à la preuve que le débat de cette pandémie continue à respecter les mesures de barrière sanitaire. La justice sera de tout Guinéen, c'est-à-dire ce qu'il doit être. C'est ce qui est la vérité. Vous savez, à l'arrivée du colonel Mamadou Doumbouya au pouvoir, il avait dit que la boussole sera orientera chaque Guinéen. Cette justice. Il a dit comme ça, non? Si j'ai de bonne mémoire. Oui, il dit que la justice sera la boussole qui va orienter chaque Guinéen. La boussole qui orientera chaque Guinéen. Je crois que la vraie justice ne se trouve pas dans ce bas monde. La vraie justice se trouvera à l'au-delà, ça quand même c'est clair et net. Ah oui. Mais en tant qu'être humain, on va se battre pour quand même connaître le minimum. Il faut que la justice soit rendue, il faut que tous ceux qui sont en prison soient jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Parce que quand quelqu'un est en prison, il n'a pas d'avocat, il n'a pas de moyens, il n'a pas jugé, ça fait quand même normal. Ça fait vraiment mal, ça fait très très mal. Que ces gens-là passent des années dans ces situations, franchement, c'est regrettable. C'est inacceptable. Ouais. Ça, quand même, je condamne avec la dernière énergie. Il faudra que les nouvelles autorités essayent de revoir cette situation. De l'autre côté, je veux parler d'un thème de la semaine. Je veux parler de la sortie inopinée du chef de l'État, le colonel Mamadou Doumbouya, qui a été salutaire. Ce sont des sorties inopinées. Il n'a pas averti qu'il sort. Cela prouve à suffisance que les Guinéens sont derrière lui. Mais beaucoup vont dire que c'est de la démagogie. Ça n'engage que. Ce n'est pas de la démagogie. Un président doit toujours aller vers son peuple pour s'enquérir des réalités. D'accord. Peut-être si les gens n'étaient pas contents, les gens n'allaient pas sortir. Les gens n'étaient pas obligés de sortir. Est-ce que la manière de s'enquérir de la réalité, il faut se poser la question. Mais il y a 1000 manières. Mais c'est aussi des manières. Parce qu'il faut s'approcher de son peuple. Surtout le bas peuple. Est-ce que vous comprenez? Pour les écouter. Voilà, pour les écouter. Mais est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu ces échanges? Il faut écouter pour comprendre les préoccupations des uns et des autres. Je pense bien que c'était une parade. S'offrir un bain de foule et puis voilà. Mais écoutez, s'offrir un bain de foule, cela prouve d'abord qu'il est populaire. Ça, c'est un. Même s'il ne pourra pas tout écouter là-bas, mais c'est un grand pas. Parce qu'il faut toujours être aux côtés du peuple. Ça, quand même, c'est une réalité. Quand on est chef, on doit s'approcher. On doit approcher les choses, ceux qui vous gouvernez. Mais si vous restez tout le temps au bureau, et ça aussi, on va critiquer. Vous savez, le gain est très difficile. Si vous ne sortez pas, on dit que vous ne sortez pas. Vous restez au bureau, on dit que vous êtes au bureau. Donc, il faut faire comme ça, comme l'avait dit dans sa courma, ni courte ni longue. D'accord. Allez, merci à vous. Bonne journée, M. Kaba. Oh là là, Allez, une courte pause. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Mamoudou Babila Keita vous donne la parole pour détricoter l'actu, raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on entend les opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre de détention provisoire prolongée dans nos maisons d'arrêt sans jugement, et cela, beaucoup de Guinéens en souffrent aujourd'hui. Nous demandons qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à quand la fin de cette situation au sein de l'appareil judiciaire. Auditeurs et téléspectateurs, nous posons la question et l'opportunité vous est donnée de vous exprimer sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur.
620 28 65 65, 620 28 69 69. Et si c'est à l'international, le numéro WhatsApp, c'est le plus 224 657 39 13 13. En autre, au bout du fil, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour mon frère Keta, bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Voilà. Allô? Allô? Oui, on va changer de ligne pour l'instant et le temps de le revoir. Allô? Allô, oui, monsieur Keta, je suis là. D'accord. Oui. Monsieur... Je vous disais, je me nomme Barry Mavia, je vous appelle depuis Libreville au Gabon. Monsieur Barry, Libreville, Gabon, nous vous écoutons. Alors, merci monsieur Keta, et vous savez, par rapport à cette justice guinéenne, le peuple de Guinée souffre à tous les niveaux, à commencer au plus petit niveau, c'est-à-dire au commissariat, et dans les gendarmeries, jusqu'à dans les différents tribunaux. Et bien, monsieur Keta, permettez-moi, je vais vous raconter juste une petite histoire. Tenez, en tenant compte du temps aussi, voilà. Justement, ouais. Que j'ai vécu moi-même à Zérekoré en 2008. Et bien, j'étais sur une moto, je sors à un virage, heureusement, je n'étais pas à vivre à lire. Et je viens trouver un capitaine à la police. Il s'est embrassé avec et sa copine en pleine route. Et je le mets plein phare. Il a pris peur. Tout de suite, il sort un pistolet. Il me le pointe. Et j'étais pris peur. Avait même failli me faire l'accident. Donc, il vient, il m'interpelle, il me dit, je suis capitaine, tant. Ah bon, il veut me tirer, je lui ai dit non. Et bien, regardez ce que vous êtes en train de faire au beau milieu et la route. Mais c'est que là, et bien, pour être me prend, il met en prison au gouvernement là-bas. À dire pour tout le monde m'a savait ça. Et bien, dans la zone. Et bien, voyez-vous, il m'a emprisonné là-bas. Après une semaine, et bien, mes parents, ils m'ont cessé gauche à droite. Donc, c'est pour dire que combien de fois, et bien, nos forces de sécurité là, ils font mal et très mal. Ouais. Et bien, paradoxalement, même si on parle à la justice, et bien, la justice aussi, elle est très lente. Et bien, souvent, ils se couvrent aussi entre eux pour dire que c'est un capitaine. Fin de temps, c'est un commandant. C'est regrettable. C'est grave. Allez. Et je me pose la question à savoir, est-ce que ces gens-là pensent à l'au-delà? Ouais. Est-ce que ces gens-là pensent qu'ils sont immortels ou quoi? Alors, c'est grave. Et cela doit changer. D'accord. Maintenant, M. Keta, je voudrais juste dire un mot par rapport à la sortie du colonel Doumbouya. C'est que le colonel Amara disait qu'on n'était pas à ce que disait ça, M. Keta, oui, rapidement, à ce que c'est des militaires et non des médecins. Ils n'en ont pas du tout besoin. Actuellement, tout le monde sait que la température guinéenne est à 360 degrés. Elle est à 360 degrés. On a envie à ce qu'on en finisse avec cette soi-disant. D'accord. Allez, merci, Monsieur Barry, du côté de Libreville, Gabon. Oui, que ce sont des militaires et non des médecins pour tenter ou pour vouloir prendre la température de la population. En tout cas, on cherche à connaître cet appareil qu'on appelle le thermomètre, voilà, du CNRD, qui a permis au colonel Doumbouya de prendre la température dans sa sortie d'avant-hier. En autre bout du fil, bonjour et bienvenue. Allô, M. Babila Keita. Oui. Bonjour. Bonjour à vous, cher ami. Présentez-vous rapidement et d'où est-ce que vous nous appelez? Kindia, Silla. Silla, Kindia, oui, nous vous écoutons, Silla. Il m'a fallu bon 10 minutes. Waouh.
Pomme 10 minutes. Merci alors pour, franchement, ce courage. C'est pas facile. On vous écoute, Silla. Ok, vous savez, la force sans la justice est tyrannie. La justice sans la force est impuissante, non? La justice guinéenne, la machine est grippée. Pas de pneus, pas de rétroviseur, ni de chauffeur. Certains pensent que si tu es riche en Guinée, la justice est là pour toi. Mais si tu es pauvre, tu n'as pas ta bouche dans l'affaire de la justice. Je vous donne un exemple, un cas frappant à Kindia dans ces 2 jours-là. Une personne est venue réclamer sa dette à quelqu'un. On l'a invité, on l'a convoqué à la gendarmerie de Kindia ici, précisément, départementale. Il est venu, c'était une dette de 800 000. Il était en attente. On l'a incarcéré là-bas. Maintenant, sa famille s'est décarcassée juste pour envoyer cette dette. Vous savez ce que les gendarmes disent encore? Pour le lâcher seulement, c'est 1 million. Toi, une personne t'a envoyé. Tu as une dette de 800 000, non? À payer. Et maintenant, pour te laisser maintenant, on dit 1 million. D'ailleurs, si c'est une dette... Si c'est une dette, je ne crois pas que ce soit du ressort de la gendarmerie de s'exprimer. C'est des affaires civiles. Est-ce qu'ils ont une qualité ou compétence de statuer sur des faits comme cela? Je m'interroge. Je ne crois pas, en tout cas, à ma connaissance. J'ai dit, la justice guinéenne, je ne comprends pas comment elle se comporte. Pour des affaires de créances. Allez, Silla. Maintenant, oui. Maintenant, d'autres sujets au soir, parce que moi, j'entends d'inscrire tout votre débat. Tout votre débat, c'est tout de mon apprenti. Des fois, quand je suis dans la pause, j'écoute. D'accord. Maintenant, si le président dit de faire une visite à la population juste pour mesurer sa température. Allez, il est parti. Les 10 minutes ont usé ces unités. Merci en tout cas, Silla, pour la fidélité que vous ne cessez de nous renouveler tous les matins ici sur cette antenne. Un autre, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, M. Babla Keta. Bakary Chérif, voilà, il revient. Merci beaucoup. Bon retour à M. Sako. M. Keta. Nous vous remercions aussi parce que votre loyal avec tous les auditeurs et les temps des minutes aussi étaient respectés. Merci. En ce qui concerne la visite du chef de l'État à la casse, M. Babila Keta, vous et moi, nous sommes témoins depuis l'arrivée de Doumbouya. Il a circulé comme un de phare sur la route de Prince. Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas parlé de la démagogie. Il a tout le temps essayer de sa popularité à la casse, ça n'a pas marché. Vous et moi, nous sommes témoins de ça. Parce que faute de quoi, depuis le 5 septembre, la casse n'était pas d'accord avec le colonel Doumbouya. Et on sait l'amour qu'était la casse avec le président Alpha. Sinon, la casse a applaudi tous les chefs de l'État, surtout quand Dadis est venu. Souvent, à sa passée, on le fait obligé de faire descendre même Dadis. Mais quand il voit qu'ils étaient totalement coupés avec Doumbouya, c'était le renversement d'Alpha. Et ça a été dit à Doumbouya qu'il n'y a pas d'autre problème, il faut libérer Alpha. Quand vous libérez Alpha, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on va faire comme les autres. Quand il a libéré Alpha, il a maintenant essayé de sa cote de popularité. Il est venu, on a été clair, monsieur le président, vous avez libéré Alpha, on n'était pas contre vous. Vraiment, nous vous remercions. Et ils ont demandé à Président, mais audit, nous sommes pour vous et nous sommes pour vous pour les audits, pour que les choses soient claires. Le message a été clair là-bas, ça a été dit devant tout le monde. Donc, il ne faut pas qu'on le considère que c'est comme un acte de la démagogie. C'est la première fois que les cas applaudissent. Or que tous les temps, ils circulent Bambeto. Oui, mais sauf que c'est sorti de l'autre côté, était motivé souvent. Il y avait des raisons pour lesquelles il se déplaçait qui étaient connues de tout le monde, mais une première qu'on ne sente pas ou qu'on ne nous dise pas exactement ce pourquoi il est sorti. D'ici là, on marque une pause. Si vous pouvez vraiment patienter, derrière, on vous reprend pour 1 minute. Radio Espace Guinée.
Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Approchez de l'essentiel. Vous êtes témoin d'un événement, d'un fait divers.